Nous sommes en 2017 et un nouveau jeu apparaît. Fortnite Battle Royale. Le succès est démentiel. En moins d'un an, Fortnite atteint plus de 125 millions de joueurs. C'est juste énorme. Pour ceux qui vivent dans une grotte, Fortnite est un Battle Royale où 100 joueurs se retrouvent ensemble dans ce bus. Le bus de combat au-dessus de cette map. Ouais, elle rappelle sûrement chez certains beaucoup de souvenirs et pour d'autres rien. À partir de là, les joueurs sont libres d'atterrir où ils veulent et de faire ce qu'ils veulent avec un seul objectif, être le dernier en vie. Pour ça, les joueurs ont la possibilité de récupérer des armes par terre, dans des coffres ou même à partir de colis venant du ciel. Voilà. Attendez, je crois avoir oublié la chose la plus importante. La possibilité de construire ce qu'on veut. Que ce soit pour grimper une colline, avoir l'avantage sur son adversaire, se protéger ou même pour faire des cœurs. À ce moment-là, certains avaient deviné l'ampleur que prendrait la construction, mais personne encore ne maîtrisait vraiment celle-ci. Là, on est encore en saison 0, une sorte de saison de test qui précède la saison 1. Donc durant celle-ci, aucun changement. Fortnite n'a pas encore vraiment explosé. Environ un mois après, la saison 1 arrive, et Fortnite commence à se faire connaître très facilement. Car l'un des avantages de Fortnite Battle Royale, contrairement à son prédécesseur Sauver le Monde, Fortnite est gratuit, et surtout est disponible sur toutes les plateformes, y compris mobile. 14 décembre 2017. Maintenant, on est en saison 2. Le premier pass de combat arrive, accompagné de nouvelles armes et de nouvelles villes, y compris Tilted. Vous connaissez forcément cette ville, peu importe le moment où vous avez commencé à jouer à Fortnite. C'est sûrement la ville la plus appréciée de la communauté. Maintenant, on est en saison 3, et de plus en plus de streamers jouent, et donc de plus en plus de viewers font la même chose, et donc plus de streamers jouent, et c'est ainsi que l'effet boule de neige s'est déclenché. En fin de saison, une chose qui a terrifié probablement la totalité des joueurs est apparue, la météorite Athéna. Elle est apparue dans le ciel, comme ça, sans prévenir. Pourquoi la communauté a eu peur de cette météorite? Parce qu'elle était dirigée tout droit vers Tilted, notre ville préférée. Bon, au final, Epic Games a probablement trouvé que la communauté était trop attachée à Tilted Tower pour la détruire, car finalement, la météorite s'est écrasée au sud de Dusty Depot. C'est le tout premier événement de Fortnite, et s'en est su beaucoup et en très peu de temps. Quand on voit le rythme d'aujourd'hui, à ce moment-là, il y avait un événement chaque saison. Tout le monde se questionnait, cherchait à savoir qu'est-ce qui allait se passer, faisait des théories. Ça a vraiment créé des moments mémorables pour la communauté de Fortnite. Les saisons 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ont été très appréciées avec des changements réguliers toutes les semaines qui apportaient des nouvelles armes, des nouveaux changements sur la map et des nouvelles thématiques qui font encore rêver les anciens joueurs, qui qualifieraient cette période comme le Prime. Nous arrivons en saison 10 et c'est le début de la fin. Déjà commençons par votre pire cauchemar, les mechas. Ah là là, les mechas, ça en a traumatisé plus d'un. Non mais regardez-moi ça. Depuis le début du jeu, les joueurs maîtrisent les constructions. Et maintenant, pour être fort à Fortnite, il ne suffit pas de bien viser ou de bien se positionner. Si tu ne construis pas, tu ne pourras jamais rivaliser avec de très bons joueurs qui savent construire et faire ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le plus gros événement de Fortnite est sur le point d'arriver. Et les joueurs qui y participent, construire ça, ils savent le faire. Cet événement, vous l'avez deviné, c'est la World Cup. I've never seen anybody play in a competitive Fortnite match with a smile on his face like this kid right now, but he is absolutely dominating every single player he's run into thus far. Looking for a shot here, we're comfortably going to wall that off. The kid's top 10. He's smiling. He knows it. He knows it. Absolutely ridiculous. 9 players left. Unrelenting is Booga. Hasn't dropped out of first since today started. There's all the remaining players. Running low on materials, but he still wants more. 4 lives in this game. Spot set up for a moment. Pyramid comes through. Booga still alive. Shots going down. Can't connect with that one. 1 build left. The final moments of Fortnite World Cup. My gosh. Bow down. Bow down to Booga. Right there with how he does. But ladies and gentlemen, there's no way anyone beats him. Your Fortnite World Champion, Booga! Cet événement, c'est l'occasion rêvée pour ceux qui se sont entraînés depuis le tout début de montrer leur talent. L'engouement suscité est juste énorme, surtout en France. L'événement atteignant dans le monde un pic de 3,2 millions de spectateurs. Vous connaissez sûrement le gagnant, Booga. Ce nom vous dit très probablement quelque chose. Et regardez ça. Something. Please do not take the gun. Oh my god. What? FC, let's go, guys. Guys, do not kill me, please.
Ça, c'est la première game de Bugha après la World Cup. Bugha est encore à ce jour le roi de Fortnite, car depuis, il n'y a pas eu d'autres World Cup. Notamment, c'est une des choses qu'on reproche à Fortnite. Tout a commencé le dimanche 13 octobre 2019 à 20h. Les joueurs pouvaient lancer l'événement surnommé la fin. Tous les joueurs qui étaient dans une partie à ce moment-là ont pu assister à un spectacle auquel personne n'aurait pu imaginer. La météorite s'est chargée grâce aux nombreuses fusées qui apparaissaient tout autour. Elle a ensuite disparu et réapparu au-dessus du Nexus pour s'y écraser, ce qui a créé un trou noir qui a aspiré tout le jeu dedans. À partir de ce moment-là, le jeu resta bloqué sur le trou noir. Cela pendant un peu moins de 48 heures. Ceux qui n'étaient pas en partie à ce moment-là ont quand même pu voir le menu du jeu se faire aussi aspirer et devenir un trou noir. Personne n'imaginait que la fin de la saison 10 de Fortnite se déroulerait de cette manière. Cet événement, c'est sûrement le plus gros coup. Énormément de gens ont été absolument terrifiés par cet événement en pensant que Fortnite allait disparaître définitivement. Évidemment, il y avait peu de risques que Fortnite soit réellement arrêté. D'autant plus qu'Epic Games avait plusieurs fois mentionné ces dernières semaines l'existence d'une saison 11, ainsi que des prochaines modifications. Il est à noter d'autant plus que plusieurs streamers très populaires semblaient être de mèche avec Epic Games. Ninja, par exemple, avait arrêté de streamer en direct, alors qu'une fin de saison est toujours l'événement le plus suivi sur les plateformes de streaming. C'est un coup marketing incroyable de la part d'Epic Games et plutôt réussi, car on entendait parler partout de Fortnite. Du coup, 38 heures après, les joueurs découvrent avec étonnement la nouvelle saison. Enfin, du coup, le nouveau chapitre. Le chapitre a plutôt plu, mais c'était beaucoup trop long. La saison a duré 4 mois et comparé à avant, très peu de mises à jour étaient faites. Bon, ensuite la saison 2 est arrivée. Déjà, ça a plus plu, mais pas pour longtemps, car quelques mois plus tard, une saison catastrophique est arrivée. Même pas besoin de parler. Là, on est sur la dernière saison qui a plu, la saison 4. Une collab, ça s'appelait. Mais bon, on arrive rapidement en saison 5, et là, les joueurs commencent vraiment à se plaindre. À partir de ce moment-là, tout le monde dit que le Fortnite OG était mieux, que c'était plus fun. Les saisons passent, et c'est toujours la même chose. Les anciens graphismes leur manquent, les anciennes armes leur manquent, l'ancienne map leur manque, enfin bref, tout. Il y a quand même des trucs qui sont assez objectifs, c'est le manque de mise à jour et les événements. Jusqu'à ça, un changement de chapitre. Il était temps, tout le monde le savait, car c'était n'importe quoi. Le gameplay était juste pas possible, la map était remplie de débris, et Fortnite se répétait. On peut pas jouer pendant quelques temps, puis d'un coup, ça repart. Et franchement, pas grand chose à dire sur ça. Les joueurs continuent encore et encore de s'accrocher à un jeu qu'ils ont aimé. Il y a quand même quelque chose de différent. Pour la faire courte, on est sur la dernière saison du chapitre 4, et Fortnite a une idée. Durant cette saison, il y a eu un pic de joueurs et tout le monde se remettait à jouer. Les anciens streamers qui ramenaient d'anciens joueurs, etc. Puis un mois après, c'était déjà fini. Fortnite a enchaîné avec le nouveau chapitre, le chapitre 5. Et là, il y a quelque chose de différent. C'est là où Fortnite nous a bien fait comprendre qu'il voulait devenir un multiverse, en sortant le mode Rocket Racing, Lego et Festival. Après cette saison, est arrivée la saison 2, qui n'était pas incroyable. Et la saison 3. Ce générique suffit pour vous rappeler pourquoi il y a quelques mois, à peine tout le monde détestait Fortnite. Et c'est les chiffres. Le nombre de joueurs actifs a baissé de 70%. Mais bon, comme l'a prouvé cette dernière saison, tout ça c'est éphémère. Fortnite va marcher une saison, puis l'autre beaucoup moins, c'est instable. Fortnite joue vraiment sur le côté OG, en sortant un mode reload qui marche mieux que le Battle Royale la saison dernière, et en refaisant normalement une autre saison OG vers la fin de l'année sur le chapitre 2. Il y a aussi le chapitre 6 qui va bientôt sortir, et vers sûrement beaucoup de bruit. Enfin bref, Fortnite n'est pas mort et ne le sera pas tout de suite. Epic Games nous prépare de grandes choses et n'est pas prêt d'abandonner. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On est au début de cette chaîne, on a besoin de chacun de vous pour la booster au sommet. Donc abonnez-vous, soyez actifs sur la chaîne, et on vous donne rendez-vous mercredi prochain à 16h pour la prochaine vidéo.